Bonjour, aujourd'hui je me permets de vous faire part de la petite routine que j'effectue actuellement au réveil avant de prendre le petit déjeuner. Habituellement, je réalise ce type d'enchaînement 3 à 4 fois par semaine en fonction de mon planning. La période de confinement que nous traversons me permet de prendre le temps d'en faire un tous les matins en ce moment et j'en ressens de nombreux bénéfices pour garder la forme et le moral. Avant de démarrer, je souhaite souligner 2 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est qu'il s'agit là d'une routine personnelle. Autrement dit, elle est calibrée en fonction de mes besoins personnels. Aussi, vous y trouverez une combinaison d'exercices issus de mes pratiques en pilates, yoga et stretching. Ces exercices ne vous conviennent pas forcément, donc d'une part, si vous souhaitez suivre cette routine, bien sûr ne faites pas ceux qui ne vous conviennent pas. C'est une règle d'or à suivre dès que vous pratiquez seul, sans coach ou professeur. Arrêtez-vous à la moindre douleur et d'autre part, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez que je vous aide à construire un enchaînement qui vous serait approprié. Le second point, c'est qu'ici je vous propose un enchaînement qui n'est à vrai dire qu'en partie représentatif de mes pratiques personnelles, car elles ne sont pas figées. D'un matin à l'autre, je réalise des variations, des exercices différents, en fonction de mes envies et de mes besoins ressentis. Par exemple, j'ai parfois la nuque et les épaules tendues au réveil, donc il m'arrive de faire plus d'exercices visant à les détendre. Mais pour vous donner quelques points de repère, en règle générale, je réalise toujours des exercices me permettant d'étirer les jambes, les fessiers, les hanches, la poitrine, les épaules et le dos, des exercices sollicitant la mobilité de la colonne vertébrale, et des exercices d'équilibre et sollicitant les muscles du dos. Et une toute dernière remarque, si vous souhaitez réaliser cette routine, bien entendu, faites la partie au sol sur un tapis, en fonction de votre confort. Commençons allongés sur le dos, genoux fléchis et pieds posés dans le sol pour que le haut du corps soit bien détendu. La tête et la colonne vertébrale alignées, les bras espacés de l'axe médian du corps et les paumes de main vers le ciel pour mieux ressentir le relâchement des épaules et l'ouverture de la poitrine. La respiration est calme et légèrement approfondie de façon à sentir le bas du ventre, puis le reste du ventre, la cage thoracique, s'emplir d'air pendant l'inspiration. Peut-être ressentirez-vous l'air venir sous les clavicules et jusque dans le fond de la gorge à la fin de l'inspiration, mais ne forcez pas, cela doit rester confortable. En expirant, rentrez le ventre, amenez un genou puis l'autre vers la poitrine, ressentez un étirement doux au niveau des fessiers et du bas du dos. Maintenez les épaules et le visage détendus. Si vous le souhaitez, massez la zone lombaire dans le sol avec quelques rotations dans un sens puis dans l'autre. Reposez les pieds à plat dans le sol, serrez-les l'un contre l'autre. Retrouvez l'alignement de la colonne et l'ouverture des bras. Ouvrez les hanches en papillon, en expirant et en rentrant le ventre. Laissez les hanches gagner en ouverture petit à petit, sans forcer, en maintenant une respiration en partie haute. Donc dirigez votre souffle directement dans la cage thoracique lorsque vous inspirez, sans emplir le ventre. Et serrez légèrement le périnée, le muscle que vous contractez lorsque vous retenez une envie d'uriner. En expirant, appuyez un pied à plat dans le sol pour amener la hanche vers le côté opposé, jusqu'à ressentir un étirement léger au niveau de la ligne oblique de la poitrine et de l'épaule. Changez de côté lors de la prochaine expiration. Encore une fois de chaque côté, toujours en expirant pendant le mouvement qui vous fait changer et aller vers l'étirement. Revenez au centre ensuite. Réalignez la colonne et les pieds. Profitez encore un instant de la sensation d'ouverture des hanches. Puis ramenez les genoux l'un vers l'autre lors d'une expiration. Une cheville croisée par-dessus la cuisse opposée que vous ramènerez vers le buste et tirez au niveau du fessier. Cet exercice est intéressant parce qu'il permet d'éviter les douleurs de type sciatique en venant étirer le muscle piriforme appelé aussi pyramidal.
Reposez puis procédez ensuite à l'étirement de l'arrière de cuisse et du mollet du même côté, la jambe tendue vers le ciel pendant que l'autre s'allonge dans le sol, le pied flex. Lors de l'inspiration, continuez d'amener le souffle directement en cage thoracique, en partie haute, donc respirez tranquillement sans relâcher le ventre. Reposez le pied de la jambe étirée dans le sol, puis placez l'autre cheville par-dessus la cuisse pour procéder à l'étirement du fessier de l'autre côté. Passez à l'étirement de l'arrière de cuisse et du mollet. Ressentez vos épaules détendues, le dos long et le nombril légèrement mais continuellement aspiré vers le sol. Là encore, c'est un étirement très intéressant pour l'entretien et le bien-être du dos. Replacez les deux pieds à plat dans le sol, espacés à la largeur du bassin, talons sous les genoux. Il s'agit maintenant de monter jusqu'au pont en utilisant la mobilité de la colonne vertébrale. En expirant, enroulez lentement en commençant par le bas, coccyx, bassin, lombaire, milieu du dos, jusqu'à être en appui sur les épaules et les omoplates. En haut, maintenez la position en gardant les bras là où ils sont ou bien croisez les mains dans votre dos et tirez-les doucement vers les talons pour mieux ressentir la distance entre vos épaules et vos oreilles et l'ouverture de la poitrine. Ressentez également l'étirement de l'avant des cuisses et des fléchisseurs de hanches en poussant les genoux en avant et le bassin vers le ciel. En inspirant, décroisez les mains et placez les bras tendus derrière la tête si cela ne génère pas de tension dans vos épaules. Puis déroulez le dos vertèbre après vertèbre en expirant, en commençant par le haut de la colonne. Reposez chaque vertèbre l'une après l'autre dans le sol sans bouger ni les bras ni les jambes. En bas, ramenez les bras et retrouvez juste un instant l'étirement de l'arrière d'une cuisse et du mollet pendant que l'autre jambe s'allonge dans le sol. Changez de côté. Ensuite, nous passerons en position assise, par exemple à l'aide d'une roulade ou en transitant par la position fétale sur un côté. Allongez les jambes devant vous et cherchez à vous redresser. Le dos est long, la poitrine haute, les épaules sont loin des oreilles. Fléchissez un genou et amenez le pied à l'extérieur de la cuisse opposée. Vous pouvez garder cette jambe tendue ou la fléchir également en amenant le talon vers la fesse opposée. Cela ne doit pas vous faire mal au genou, ni vous empêcher d'être assis en restant aligné. Pivotez ensuite tranquillement vers la première jambe en expirant, en gardant le dos long et si votre nuque le permet, continuez le twist jusqu'au cervical en allant regarder derrière vous. À partir de cette position, peut-être apprécierez-vous de jouer un peu de la mobilité de votre nuque en amenant doucement l'oreille qui regarde vers les genoux en direction de l'épaule du même côté. Ensuite, revenez face et replacez vos deux jambes devant vous. Retrouvez un instant l'alignement du dos, la poitrine haute, les épaules loin des oreilles. Puis croisez l'autre jambe et placez-vous pour le twist de la colonne de l'autre côté. De la même manière que précédemment, vous pouvez amener sans forcer l'oreille vers l'épaule pour travailler la mobilité de votre nuque. Prenez votre temps pour revenir à la position initiale sans brusquer le dos. Venez ensuite vous asseoir sur vos talons et placer le front au sol pour la position du coquillage.
Ressentez l'étirement doux du bas du dos et la détente de vos épaules. Venez ensuite à quatre pattes. Placez les mains devant et dirigez avec précaution la poitrine vers le sol. Réajustez la position afin de trouver la longueur de votre dos sans forcer. Vous devriez avoir la sensation de pousser les fesses légèrement vers l'arrière, mais celles-ci doivent rester hautes. Elles ne reviennent pas se poser sur les talons. Pour quitter la position, déroulez votre dos comme un chat pendant l'expiration. Revenez ensuite en position assise. Ouvrez les jambes en fonction de vos possibilités. Retrouvez la belle distance entre vos épaules et vos oreilles, la poitrine haute, le dos long et la sensation d'être assis sur l'avant des fesses. En expirant, appuyez les talons dans le sol pour pousser les hanches et la poitrine vers le ciel, la tête restant alignée dans l'axe de la colonne. Ressentez le travail des muscles des bras et du dos, l'ouverture de la poitrine. Reposez, puis transitez par la position accroupie. En expirant, poussez les fesses vers le ciel et déroulez votre dos vertèbre après vertèbre jusqu'à venir debout en posture de la montagne. Ressentez l'ancrage solide par les pieds, la longueur de votre corps et la place qu'il occupe dans l'espace avant de croiser les mains dans le dos et de les pousser doucement vers le ciel jusqu'à ressentir un étirement des pectoraux et des épaules. Cherchez une légère extension du haut de la colonne vertébrale en poussant aussi la poitrine vers le ciel. À présent, ramenez les mains plus près de vos fesses. Poussez celles-ci vers l'arrière en fléchissant les genoux. Allongez le dos vers l'avant, puis poussez les fesses vers le ciel à mesure que vous amenez le sommet de crâne en direction du sol. Rentrez le ventre. Gardez bien entendu les genoux fléchis si c'est plus confortable. Retrouvez l'étirement de la poitrine et des épaules s'il vous convient en repoussant à nouveau vos mains loin de votre dos. Ramenez les mains, décroisez-les, fléchissez les genoux, repoussez les fesses vers l'arrière, redressez-vous bras devant ou au niveau des oreilles en position de chaise. Ressentez le poids du corps dans l'arrière du pied. Vous pourriez soulever vos orteils dans cette position. Les genoux sont dans l'axe des orteils sans les dépasser, la poitrine est haute, le dos long, les épaules restent basses, la tête et la nuque alignées avec le reste de la colonne vertébrale. Si vous avez des raideurs au niveau des épaules, je vous rappelle que vous pouvez placer les bras devant plutôt que là-haut. En inspirant, pressez les talons dans le sol pour vous redresser complètement. En expirant, redescendez les bras, attrapez une pointe de pied pour amener le talon vers la fesse et tirez l'avant de la cuisse en position d'équilibre. Allongez le bras opposé devant vous, fléchissez légèrement la jambe de terre, puis poussez le pied dans la main vers l'arrière et vers le haut en maintenant la poitrine haute. Ressentez l'étirement de l'avant de la cuisse remonter jusqu'au niveau du fléchisseur de hanche. De là, passez directement en demi-lotus. Bien entendu, si vous avez besoin d'une pause, reposez d'abord quelques instants le pied dans le sol. Si cette position ne vous convient pas, alors placez la plante de pied sur le mollet de la jambe de terre. Cherchez la sensation d'ouvrir la hanche en poussant le genou doucement vers l'arrière. Cela dit, maintenez le bassin fixe, aligné. Reposez et réalisez ces deux étirements en position d'équilibre de l'autre côté. Revenez, les deux pieds sont à nouveau parallèles et espacés à la largeur du bassin.
Inspirez sereinement, puis en expirant, rentrez d'abord fort le ventre, enroulez la colonne vertèbre après vertèbre, tête, épaules, haut et milieu du dos, la zone lombaire, le bassin, le coccyx, fléchissez les genoux si besoin. En bas, relâchez les bras et la tête vers le sol. Maintenez le ventre serré, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise, en expirant, glissez vos doigts sous vos orteils, ce qui vous permettra d'approfondir les sensations de longueur et d'étirement. Fléchissez les genoux et expirez pour procéder au déroulé de la colonne vertèbre après vertèbre, coccyx, bassin, lombaire, milieu du dos, haut du dos, les épaules, puis la tête qui revient en dernier. Terminez cet enchaînement en venant vous étirer comme si vous veniez de vous réveiller le matin.